Bienvenue à toutes et tous pour cette présentation. Nous sommes le 4 juin 2026, il est 18h04 ici dans mon fuseau horaire et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui OptiGemba. Alors, l'écosystème Opti, c'est là. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a trois logos pour trois principales fonctionnalités. Donc, le premier logo, OptiBot, que vous connaissez. Donc, OptiBot, c'est votre expert MIL, c'est un chatbot. Il permet de rédiger des documents, il vous permet de, de, de vous donner un appui sur des méthodologies, il vous permet, voilà, de répondre à des questions sur le MIL d'une manière générale. Opti Academy, qu'on va voir rapidement. Donc, vous voyez ce magnifique logo doré et cristal, qui donc est votre professeur personnel, spécialisé dans le MIL. Il y a plus de 150 modules de formation aujourd'hui, sachant que je peux en rajouter. La dernière fois, quelqu'un m'a envoyé un message en me demandant est-ce qu'on peut mettre un module sur l'agroforesterie. J'ai dit oui, je l'ai ajouté. C'est vraiment, quand je dis c'est un professeur personnel, c'est parce qu'il vous lui donnez donc un contexte, votre pays, votre poste, votre particularité, et lui, il va établir un plan de formation spécifiquement sur votre contexte. Et il va s'adapter à ça. Et ça, c'est très important. Et ensuite, OptiGemba, c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la plateforme de management. Donc, gérer les missions de A à Z, la rédaction des rapports, la rédaction des TDR d'abord, la création des questionnaires, la génération des rapports narratifs, tout ça avec l'intelligence artificielle, la collecte de données, qui se fait aussi dans Opti, l'analyse de données avec le dashboard, qui est donc maintenant disponible, avec l'interprétation via l'intelligence artificielle également. On va voir tout ça aujourd'hui en détail. Vous voyez que c'est un gros morceau, mais c'est un gros morceau pourquoi? Parce que le 1000, c'est très large et il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et aujourd'hui, Opti maîtrise ça. Super. Alors on peut passer dès à présent à au cœur de notre présentation qui nous amène aujourd'hui, OptiGemba. Donc vous voyez le logo de OptiGemba, euh, plus smooth, plus doux, et pour le reconnaître, c'est les couleurs un peu ocre. Donc, on retourne sur Opti, ici. Donc là, ici, vous voyez que sur la gauche, je peux naviguer. Ça, c'est la barre latérale. Je peux naviguer entre les trois onglets ici qui sont là. Donc en cliquant ici, je me retrouve sur OptiGemba. Vous voyez, en cliquant ici, je me retrouve sur OptiBot. Ici, je reviens sur Opti Academy. Donc là, je vais sur OptiGemba. Et donc là, sur OptiGemba, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, la structure de OptiGemba, c'est une structure qui est projet. Donc, comment ça se passe? On a des projets. Dans ces projets, on a des activités. Dans ces activités, on a plusieurs choses. Donc, vous avez ici, là, à gauche, toujours les choses. Donc, vous voyez là, on a les projets. Là, moi, j'ai trois projets en cours. 1, 2, 3. Ici, quand je clique ici, je vois les activités qui sont dans ce projet-là. Donc là, c'est la MSNA. Et en cliquant sur la MSNA, ici, je vois tout ce qu'il y a dans l'activité. Et donc, vous voyez qu'on a les termes de référence, le questionnaire, la collecte de données, l'analyse de données et le rapport. C'est comme ça donc les choses, c'est comme des dossiers. Donc le dossier principal, c'est votre projet. Et dans chaque projet, on a des activités. Et donc là, ici, là, j'ai mes trois projets. Et donc, par exemple, si je veux aller, par exemple, ici, là, je me retrouve sur la fiche projet. Et donc, sur la fiche projet, on a tout un tas de choses. On retrouve donc à la fois les informations principales que je peux venir modifier. Ici, je peux ajouter, par exemple, si je veux ajouter le budget, je peux ajouter le budget, etc.
Donc ça vous permet d'avoir comme ça toutes les informations sur votre projet qui sont bien présentées. Le contexte, la description du projet. Ici, on a les activités. Donc là, vous voyez ici là. Si je regarde ici là, on retrouve c'est les mêmes activités. La headline, la PDM et la baseline. Headline, PDM, baseline. Et ici là, dans la headline, la PDM et la baseline, je vais pouvoir ouvrir le volet. Et ici là, par exemple pour la headline, je veux par exemple déterminer la date de début et la date de fin de la headline. Admettons, je veux qu'elle soit du 22 juin au 28 juin. Et que le responsable, on va dire que c'est tiens, Josué. C'est lui le responsable de la préparation de la baseline. Parce qu'il y a, donc dans une activité 1000, il y a plusieurs phases. La préparation, qui consiste à l'écriture des TDR, la méthodologie, etc. La collecte de données, l'analyse de données et le rapportage et la validation du rapport. Donc c'est ces quatre étapes principales qu'on retrouve ici. Donc par exemple la collecte de données, donc je veux qu'elle se déroule à partir du, disons, du 6 juillet jusqu'au on va dire du 6 au 17. Voilà. Et le responsable, ça va être qui? Ça va être Kenny. Voilà. Et ici, l'analyse de données, on va dire que c'est du 13. Bah, avec Opti, c'est très rapide, hein. Donc, c'est du 13 au 14. Le responsable, ça va être hop, Iliassou. Et enfin, le rapportage, on va dire que c'est du 15 au 19 et on va dire que c'est moi qui le fais. Et donc là, en fait, vous voyez qu'ici, là, il y a des boutons. Vous voyez ces boutons-là? À faire, à faire, à faire. Si on a écrit les TDR, c'est fait. Là, on en est à la collecte de données. Donc, si ça sera quand on sera entre le 7, je mets en cours. Quand c'est fait, je mets fait. Là, je mets en cours. Comme ça, je peux tracer les choses. Et vous voyez qu'ici, les dates, tout se met à jour. Et regardez bien ici, qu'est-ce qui se passe dans mon chronogramme ici, là. On vient mettre à jour les choses directement. Ah, j'ai pas mis la date. Si, j'ai mis 15 au 19. Bah, il affiche pas la date, je sais pas pourquoi. Ok. Vous voyez qu'ici, sauf là, je sais pas trop pourquoi il a pas voulu afficher la date, c'est moi qui me suis trompé. Mais en tout cas, vous voyez que comme les choses sont en cours, ici là, il vient mettre automatiquement à jour le chronogramme ici, de la headline. Et ici, on peut voir que Josué, il est responsable de ça. Kenny, il est responsable de ça. Et on a comme ça le diagramme, le planification, qui se met automatiquement à jour. C'est à jour. Bon, des fois, ça c'est la synchronisation, vous savez. C'est la synchronisation, c'est rien du tout. C'est-à-dire que des fois, il faut le refresh pour que la synchronisation soit prise en compte. C'est comme ça. Donc là, vous voyez qu'il a bien mis à jour automatiquement le diagramme, comme ceci. Donc vous voyez l'intérêt de ça. Vous voyez bien l'intérêt de ça. C'est-à-dire que là, on a un tableau de bord des activités. Et on peut comme ça piloter. Et alors, voilà un petit peu pour. Donc ça, c'est pour ce qui est de la planification des activités. Et comme ça, si vous avez plusieurs activités, pour chaque activité, vous avez juste à remplir les dates et ici, là, dans votre diagramme de Gantt, vous allez avoir absolument toutes les mises à jour qui vont être faites. Et ici, vous avez un cadre logique que vous pouvez également renseigner
pour pouvoir avoir vos indicateurs. Et ici, vous pouvez pointer quelle activité permet de mesurer quel indicateur. Et ça vous permet d'avoir vraiment un tableau de bord. Vous le faites une fois au début du projet, sur la base de ce qui est écrit dans la proposition de projet. Et comme ça, vous avez toute l'intégralité du projet, vous avez l'intégralité des choses. Est-ce que c'est possible de collaborer avec son équipe? Excellente question, Gisèle. Magnifique. Pourquoi donc, est-ce que c'est possible? Regarde, Gisèle ici. Ça me donne l'occasion de vous parler de cette boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est ça. Vous pouvez la déployer comme ça. Et là, tu vois, il y a un bouton collaborer. C'est une fonctionnalité qui existe absolument. Et donc, ici, je vais rentrer, par exemple, l'adresse mail d'un de mes comptes pour vous montrer. Consulting thomas.com. Voilà. Donc, comment faire pour collaborer avec ses collègues? Donc ici, j'ai cliqué sur collaborer, ça m'a ouvert cette fenêtre. Je rentre l'adresse mail de mon collaborateur qui a également un compte sur Opti. Il faut évidemment qu'il ait un compte sur Opti. Sinon, évidemment, ça peut pas fonctionner. Donc, il a créé son compte. Il a son compte. Je rentre simplement son adresse mail. Ici, je peux choisir soit c'est simplement la lecture, donc il ne pourra apporter aucune modification, soit je lui donne les droits d'édition. Attention, si vous lui donnez les droits d'édition, s'il supprime des choses ou modifie des choses, ça supprimera et modifiera également chez vous. C'est la collaboration. Et donc là, ici, je clique sur inviter. L'invitation est envoyée. Ici, on voit bien qu'il a été ajouté. Je peux ici venir modifier. Si je veux que finalement il soit en lecture seul, je clique sur lecture. Si je veux qu'il soit en édition, je peux modifier ça en un clic. Et là, vous voyez, c'est pending. Pending, ça veut dire que j'ai pas encore accepté. Donc là, qu'est-ce que je fais moi? Je vais ici. Je vais sur mon compte. Donc là, vous voyez que je vais me connecter sur mon autre compte. Donc ici, c'est consulting. Voilà. Ça, le mot de passe. Je me connecte. Je me connecte sur mon compte. Et là, vous voyez que dès que je me connecte, il y a une fenêtre qui s'affiche ici. Invitation à collaborer. Vous avez été invité à éditer le projet Formation Opti. Acceptez-vous de rejoindre ce projet? Je fais accepter. Ici, là, vous voyez que Formation Opti, je l'avais également envoyé c'est pour ça qu'il m'a écrit ça. Mais en tout cas, vous voyez que ici, là, donc sur mon compte avec mon autre compte, c'est pas le même. J'ai bien ici le projet qui s'est ajouté ici. Et donc là, par exemple, si je modifie ici, que j'ajoute du budget, que je mets 1 million de budget ici, pour renseigner le budget, et ici je dis que c'est euros, comme ceci, boum, j'ai ajouté ici, je retourne sur mon compte, sur le compte principal, ici, voilà, vous voyez que la modification a bien eu lieu, ça veut dire qu'on travaille sur le même document. Oui, on peut inviter seulement ceux qui ont un compte Opti. Tu ne peux pas inviter quelqu'un qui n'a pas de compte Opti puisqu'il n'aura pas accès à Opti. C'est pour ça. Évidemment, il faut qu'on ait. Donc tu vois, Gisèle, c'est bon pour tout en fait. Regarde ici là, ici là, quand je vais sur, je sais pas moi, par exemple, bon, en tout cas ça partage tout. Je pense que ça, quoi que je modifie ici, ça va modifier là-bas aussi. Tu vois, même le chronogramme, c'est exactement le même. Bon, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose dont je suis très content aussi. Ça fonctionne très bien. Même les analyses de données, tout ça, ça fonctionne bien. On peut voir, regarde ici par exemple. Ça, c'est un autre projet qui est partagé, qu'on va voir tout à l'heure. Ici, les données sont partagées sur les deux
projet. Là, ils sont en train de collaborer eux aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu déjà pour ça. On ajoute quelqu'un à un compte ou à un projet. Non, à un projet. Tu ajoutes vraiment au projet. C'est-à-dire que tu as ton compte, la personne a son compte, toi tu crées un projet. Et tu veux, par exemple, que ton 1000 officer ou ton 1000 assistants puissent avoir accès aussi à ce projet-là. Donc, tu lui partages l'accès et lui, il peut avoir accès. C'est exactement le même principe que travailler sur la même feuille ou dans le même dossier. C'est ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, maintenant on va voir un petit peu. Regardez bien ici là, par exemple, on va se pencher. Vous savez quoi? On va même créer un nouveau projet. Maintenant on va créer un nouveau projet. Donc ici je fais New Project. Je vais le nommer, par exemple, euh, intervention, oula, intervention d'urgence, Sud Kivu. On va aller au Congo encore. Donc là, j'ai créé mon projet. Et là, vous voyez que tout est vierge. C'est la même page de tout à l'heure que tout à l'heure, mais tout est vierge. Donc ici, je viens là, et je clique sur le petit plus. En cliquant sur le petit plus, vous voyez, il ajoute une mission. Mission 1. Donc là, disons qu'on va faire une baseline. Voilà. La première mission, ça va être une mission baseline. Alors, on va essayer d'écrire correctement. Hop. Ah. Avec ma souris énorme, c'est pas évident. Hop là. Voilà. Baseline. Et donc là, vous voyez que en cliquant, donc ici maintenant il y a la baseline qui est apparue. J'ai toujours voilà préparation, donc bon on va peut-être pas le refaire, hein, mais en gros c'est la même chose. On va dire que ça c'est de là à là, ça c'est de là à là, ça c'est de là à là, et ça c'est de là à là. Comme ça, mon chronogramme va se mettre à jour automatiquement. Ici là il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est commentaires des équipes et commentaires de la coordination. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi à votre disposition. Donc, par exemple, les équipes, la coordination, vous voyez, par exemple, typiquement, ce que je fais moi souvent, c'est, en tant que coordinateur, je vais dire, attention, cette mission doit être mutualisée avec la baseline du projet Echo, par exemple. Et comme ça, vous, comme on partage, bah, vous voyez que le chronogramme s'est mis à jour tout seul. Vous voyez, déjà à jour. Comme on partage ça avec nos équipes, qu'on collabore, eh bien les équipes qui vont voir ça, ça leur permet comme ça de faire d'avoir d'avoir une communication qui est vraiment efficace. C'est ça qui est important. Et donc là, voilà, j'ai mon chronogramme qui est à jour. Ici, bon, sur une baseline, je peux éventuellement mettre des indicateurs. Bon, là, on va pas forcément le faire. Et donc là, on va dire qu'on est en train de faire la préparation. Donc, la préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire les TDR. Donc là, vous voyez qu'on va aller dans... Donc, je peux cliquer sur la petite flèche qui est ici pour arriver sur la fiche du projet. Donc la fiche du projet, vous voyez qu'on on a les mêmes onglets qui sont là, on les retrouve ici. Donc là, on en est au terme de référence. Donc les termes de référence, voici comment ça se présente. Donc il faut renseigner quelques informations et Opti va vous générer tout seul les informations. La partie la plus importante, c'est objectif spécifique que tu attends de la mission. Donc moi, ce que je peux vous proposer, ce que je fais, c'est ça. Je vais dans OptiBot et je lui demande donne-moi des objectifs
et une méthodologie pour réaliser une baseline pour un projet de sécurité alimentaire dans le Sud Kivu. Voilà, avec bon, bon après, ça dépend de votre contexte évidemment. Là, c'est un exercice, c'est un exemple. Je le fais comme ça, mais évidemment, si vous avez des indicateurs, vous allez mettre tout ce dont vous avez besoin, provenant évidemment de la proposition de projet et du contexte réel dans lequel vous travaillez. Là, c'est un exemple, c'est un exercice, donc je fais un petit peu comme ça, mais évidemment, si vous travaillez, vous faites évidemment bien comme il faut en fonction de votre contexte. Voilà. Les objectifs, la méthodologie pour réaliser une baseline de sécurité alimentaire dans le Sud Kivu. Voilà. Donc on va juste faire ça pour l'instant. Je lui envoie ça. Donc là, vous voyez, ça c'est le moment de la préparation. Donc on est là, on travaille avec Optibot. Si vous voulez un petit peu faire de la préparation ou quoi, vous pouvez toujours demander à Optibot. Donc évidemment, il prend son temps, comme je vous disais, c'est le temps qu'il aille chercher dans sa bibliothèque, le temps qu'il aille comparer, vérifier, etc. Ça peut prendre un petit moment, mais il n'y a pas de souci, on attend. Si vous avez une question en attendant, vous pouvez aussi la poser, je peux répondre en même temps. Ça, ça fait partie des quelques trucs que je vais améliorer encore un petit peu pour le rendre un petit peu plus rapide. Mais comme c'est pas bloquant, c'était pas sur mes priorités. C'est pas bloquant. Donc c'était pas sur mes priorités. Donc c'est pour ça. Comment on se connecte à Opti? Eh bien, t'as vu comment j'ai fait tout à l'heure là quand j'étais ici? Tu vas là-dessus. Tu vas sur My OptiBot. Je te remets le lien. Tu peux créer un compte directement ici. Tu peux télécharger l'application sur ton ordinateur et tu peux aussi télécharger l'application sur ton téléphone. Tout ça fonctionne aussi sur le téléphone. Bon, c'est plus confortable sur l'ordinateur, hein, évidemment, parce que l'écran est plus large. Mais, mais sinon, voilà. J'espère qu'un tuto sera toujours disponible. Oui, j'essaye de faire il y a déjà des tutos, mais c'est pas évident de faire des vidéos et tout, pour être honnête. Ça prend beaucoup de temps. Donc j'essaye de faire ça du mieux que je peux, mais ça prend du temps. Mais c'est justement maintenant que tout est un petit peu bien terminé, que je vais pouvoir vous faire plus de vidéos, plus de formations, etc. Donc voilà. Donc, objectif de la baseline, mesurer les indicateurs clés de la sécurité alimentaire, moyens d'existence pour évaluer les progrès futurs, comprendre les besoins et vulnérabilités, objectif spécifique, méthodologie, type d'étude, baseline quantitative plus qualitative, focus group, méthodologie quantitative, voilà, tout ça, il vous donne un petit peu tout, outil de collecte de données. Bon, on va pas utiliser Kobo, on va utiliser Opti, indicateur du projet. Et vous voyez, il vous dit hein, quand il y a des choses à compléter, il vous le dit quand même. Collecte de données, analyse, bon, c'est très complet, hein. Il vous a un petit peu livrable attendu. On n'est pas obligé de tout prendre, hein. On n'est pas obligé de tout prendre. Un petit chronogramme type, un budget type et recommandations clés pour le site Kivu. Intégrer des questions sur les conflits de déplacement. Avez-vous été déplacé au cours des 12 derniers mois? Prévoir des questions sur l'accès au marché. Exemple d'une baseline. Exemple des indicateurs.
Donc ça, c'est intéressant. Il vous propose des indicateurs. Pourcentage de ménages utilisant des stratégies de survie en situation de crise, le RCSI supérieur à 19, etc. Donc, moi, dans ce que je veux, je vais juste prendre euh, les objectifs seulement. Je vais juste prendre ça. Toc. La baseline. Bah, moi, ce que je fais en général, je le copie-colle dans un document Word, en fait. Vous voyez, je le copie-colle dans un document Word. Comme ça, je l'ai sur Word. Alors, pour le copier-coller, vous voyez ici, il y a un petit bouton. Vous cliquez sur le petit bouton ici. Il devient vert. Ça veut dire que c'est copié. Et donc, oups, après, vous allez dans Word. Vous allez dans Word et vous faites coller, tout simplement. Alors, pas coller comme ça. Coller ici. Voilà. Et comme ça, vous avez tout qui est déjà... Ah, tu veux... Alors, la question de Max, est-ce que c'est possible d'avoir une validation des ajouts du projet pour faire de manière automatique euh, initiale que de le faire de manière automatique? Bon, pour l'instant, non. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tu dois faire confiance à ton équipe et tu dois aussi avoir, tu vois, en interne ton propre système de validation. Donc, ça peut être intéressant, c'est une bonne idée. Par exemple, faire des propositions, c'est-à-dire que si je fais une modification, ça ne modifie pas directement, ça propose la modification et après le manager valide. C'est tout un système qui peut être mis en place, mais pour être honnête, pour l'instant, c'est pas disponible. Mais c'est une fonctionnalité intéressante, peut-être à ajouter. Mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. Et Optibot dans Excel, mais ce serait intéressant de nous montrer comment on peut utiliser au quotidien les tâches 1000 avec Excel. Alors en fait, Gisèle, Optibot dans Excel, ça fonctionne, mais en fait aujourd'hui je vais me concentrer sur OptiGemba parce qu'en fait tout ce que OptiGemba fait actuellement, c'est ce que faisait avant OptiExcel aussi. Donc en fait j'ai tout mis dans OptiGemba. Donc Opti dans Excel, il y a déjà des vidéos sur Opti dans Excel, tu trouveras, je peux te renvoyer ça, il y a déjà des tutos, des choses qui en parlent. Là, on se concentre aujourd'hui sur vraiment OptiGemba. Sinon, tu vois que déjà que là, ça va durer longtemps, j'espère que vous resterez jusqu'au bout, parce que sinon, ça va durer vraiment trop trop longtemps. Donc, j'ai récupéré mes choses, je retourne dans mon projet, ici, ma baseline, mes termes de référence, et là, je vais donc remplir les choses. Donc, l'organisation, bah, c'est TLC, Thomas Lequeux Consulting, c'est moi. Titre du projet, donc ici, le titre du projet, c'est Intervention d'urgence en sécurité alimentaire au Sud Kivu. Choisir le type de mission, baseline. Pays d'intervention, RDC. Bailleur, bon, on va dire quel bailleur. Comment copier-coller dans Word? Je viens de le montrer. Je viens de le montrer, mais je te le remontre. Ici, tu as un bouton dans Optibot, regarde. Ça, c'est la fenêtre de Optibot. Ici, tu as un bouton. Copie message. Je clique sur le bouton. En cliquant sur le bouton, c'est comme si tu fais copier ou CTRL-C. Tu vas dans Word, tu fais un nouveau fichier Word, et là, tu fais coller, tout simplement. Et ça colle, tout simplement. Voilà. Alors, on revient et on refait. Intervention. L'Union européenne, d'accord. D'urgence en sécurité alimentaire
au sud Kivu. Choisir la mission, on a dit que c'est une baseline, pays RDC, bailleur, on a dit Union européenne. Secteur, ça. Ou alors c'est nutrition. Modalité, bon on va dire du in-kind food. Population cible, on va mettre un truc au hasard, 3500. On va dire on est avec les déplacés. Objectif, zone géographique précise, c'est Goma et alentour. Durée de la mission, on va dire que c'est une mission qui dure 1 mois. Voilà. Démarrage souhaité, on a dit qu'on veut que ça démarre la semaine prochaine, donc on va dire le 15 juin 2026. Objectif spécifique, c'est ça. J'ai collé tout simplement les objectifs qu'on a. Ah non, mais attends, j'ai tout mis. C'est pas bon. Je vais récupérer ici les objectifs de la baseline. Et je vais ajouter en bas focaliser la mission sur les déplacés. Comme ça, il aura l'information. Le budget, on va dire, je sais pas, les 7000 € de budget pour la mission. Et là, ici, maintenant, je clique sur générer les termes de référence. Et là, on attend un petit peu. Résolution des termes 1000. Voilà. Et là, il va commencer à écrire les termes de référence. Petit à petit. Donc, une fiche synthétique pour commencer. Organisation, le titre, donc il reprend un peu les choses, voilà. La date du document, le contexte. Et donc là, vous voyez qu'il nous a écrit là tout un contexte. Le Sud Kivu en République démocratique du Congo est marqué par une crise humanitaire prolongée, exacerbée. Je veux que vous m'aidez à me connecter et accéder à l'application. Alors, mon cher Moïse, il faut simplement que tu ailles sur cette adresse-là, là, et que tu crées un compte, tout simplement. Tu cliques sur créer un compte si t'as pas encore de compte, et tu vas voir que ça fonctionne tout seul. Je poursuis, on verra après peut-être pour les problèmes techniques, mais là je vais me concentrer un peu sur la formation et on verra peut-être les problèmes techniques après. Donc voilà, est marqué par une crise humanitaire prolongée exacerbée par des conflits armés récurrents, des déplacements massifs de population et des chocs climatiques. La région de Goma et ses environs concentrent une partie importante des IDP, estimée à plusieurs centaines de milliers, fuyant les violences. Donc là, il vous fait tout un contexte. Les zones d'intervention couvrent. Donc quand je vous dis qu'il est spécialisé dans l'humanitaire et le mil, c'est pas des blagues. Vous voyez qu'il va récupérer les choses. Il vous dit là ici, les principales localités ciblées incluent à compléter. Vous voyez, il vous le dit quand il y a des choses à compléter, parce qu'il peut pas non plus connaître parfaitement votre contexte. Donc ici, vous voyez, il vous dit par exemple le nom du quartier, voilà, est-ce qu'on est à Boulengo, etc. Une dépendance accrue aux stratégies de survie, voilà. Attention, la collecte de données devra intégrer le protocole strict de protection des données, de sécurité, bon voilà. Objectif de la mission. Et là, il reprend un petit peu les objectifs que je lui ai dit, il les reformule. Mesurer les indicateurs FC, les indicateurs de sécurité alimentaire. Si vous les connaissez pas, il y a un module de formation sur les indicateurs de sécurité alimentaire dans Opti Academy. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Astuce, les résultats de cette baseline serviront de base pour les évaluations midline, endline, ainsi que pour les rapports bailleurs. Une attention particulière sera portée à la désagrégation par sexe, âge, handicap et localisation. Voyez, les indicateurs à mesurer, la méthodologie, qui peut aider à la rédaction du projet, aide dans l'élaboration du projet. Alors, pas tout à fait, non. C'est surtout concentré sur le 1000 actuellement. C'est surtout concentré sur le 1000. Moi, l'idée initiale de Opti, c'était vraiment de donner des outils pour les équipes 1000. Après, quand je serai une multinationale, on verra pour faire la gestion de tout l'humanitaire. Il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur le 1000 parce que c'est mon domaine d'expertise aussi.
et que c'était là où vraiment j'étais vraiment le plus sûr de ce que je faisais. Après, on pourra toujours faire évoluer, mais comme je disais, là, on est arrivé à une version qui, pour moi, est déjà bonne. La méthodologie, une approche mixte, donc voilà, conforme au standard, l'échantillonnage, il vous fait l'échantillonnage, la collecte de données, les outils, l'analyse. Bon, c'est très complet, hein, c'est très très complet. Questionnaire ménage, la planification. Donc là, il vous donne une idée de la planification. Le budget, en fonction des 7000 euros qu'on lui a demandé. Il vous met, voilà, honoraire du consultant s'il y en a. Bon, après, c'est à vous de modifier tout ça, hein. Justement, pour modifier, rappelez-vous qu'on a ici notre boîte à outils. Donc, dans les TDR, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils? À chaque fois, vous allez voir ce qu'on a dans notre boîte à outils. On a modifié le document, copier, télécharger en Word, télécharger en PDF ou supprimer le document. Si je fais modifier le document, vous voyez que là, maintenant, je peux venir modifier tout ce que je veux. Donc par exemple ici là, j'avais vu à répartir. J'avais dit par exemple les, je sais pas moi, les per diem 12 fois 80 euros. Bah en fait non, c'est pas 80 euros, c'est 12 fois 20 euros par jour. Voilà, je modifie comme ça les choses. Les annexes, par exemple, je sais pas moi, par exemple ici là en fait les points à valider. Ici, je peux venir écrire point à valider, vérifier avec je sais pas qui qu'il faut faire ça. Vous voyez? Et là, je fais enregistrer et ça enregistre le document. Donc, vous pouvez, comme ceci, directement dans Opti, modifier votre document. Vous pouvez aussi le télécharger en Word, en cliquant sur télécharger en Word. Donc là, vous voyez TDR Baseline. Donc j'ai téléchargé en Word. Et là, vous voyez qu'ici, maintenant, mes TDR sont disponibles dans Word. Tout simplement. Et là, donc, bah, vous pouvez, comme un fichier Word, faire ce que vous voulez, quoi. Tout simplement. Donc ça, c'est pour les TDR. Après, vous pouvez le télécharger en PDF ou l'imprimer si vous voulez. Et là, c'est copier, bah, c'est pour copier comme on faisait tout à l'heure. Est-ce que ça va pour le moment? Donc vous voyez que les TDR sont quand même assez importants. Ils sont très détaillés, etc. Après, à vous de voir. Si vous voulez supprimer certaines choses ou quoi, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Mais là, c'est vraiment pour avoir tout ce qu'il faut très rapidement. Et après, à vous éventuellement d'ajuster avec aussi vos particularités et votre organisation aussi. Mais en tout cas, OptiGemba est fait pour vous donner vraiment l'intégralité de ce qui est normalement une mission parfaite. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, peut-être que ça vous paraît beaucoup, mais pour produire un travail de qualité, c'est tout ce dont on a besoin, c'est ça. Donc c'est pour ça que on en est là. Est-ce que ça va avec les TDR? Est-ce que je peux poursuivre avec le questionnaire? Super, merci beaucoup. Donc maintenant on va passer au questionnaire. Je vais dans questionnaire, et là je lui dis, donc je suis dans le questionnaire, vous voyez pour l'instant c'est vide. Donc c'est très simple, ici je lui dis, donne-moi un questionnaire pour une enquête baseline dans le sud Kivu, dont les indicateurs à mesurer sont les suivants. Avec un focus lié sur la situation des personnes déplacées. Vous voyez? Donc là, je lui demande un petit peu, et donc là, après, vous lui mettez ce que vous voulez. Vous lui mettez vraiment tout ce que vous voulez en termes d'informations, d'indicateurs, de contexte. Vous lui mettez tout et vous lui dites donc de faire ça.
Au Sud Kivu et en RDC en général, on a du mal à travailler dans d'autres langues que le français et l'anglais. Hmm, intéressant. Intéressant. Donc, on retente. On va avoir la chance. Bon, ça prend quelques minutes, mais vous voyez que en réalité, c'est très rapide parce que faire un questionnaire, je pense que vous pouvez en témoigner, c'est quelque chose qui est très chronophage. Donc là, c'est un exemple, mais en fait, si vous lui dites, vous pouvez aussi avoir vos questions en format Word, vous écrivez vos questions et tout, et vous lui collez, comme je viens de faire là, les questions, et il va vous le faire avec les questions que vous lui collez. Donc là, voyez, il avance petit à petit. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'on a un groupe démographie. Donc les questions suivantes, machin, concernent, etc. Quel est le sexe du chef de ménage? Voilà. Curiosité, après un fonctionnaire, non, il n'y a pas de certificat parce que là, c'est pas une formation certifiante, c'est vraiment pour vous permettre de bien comprendre comment ça se passe. Donc il n'y a pas de, non, pas de certificat. Donc là, vous voyez la petite bulle qui s'affiche ici. Ça, c'est une chose qui est très pratique. Ça vous permet de voir comme ça les conditions pour que les questions s'affichent. Donc là, on a la condition si acceptez-vous de participer à cette enquête égale yes, alors la question s'affiche. Ça vous permet comme ça de voir si les conditions sont bien appliquées. Alors, maintenant on a la, le groupe section Food Conception qui vient d'apparaître. Donc là, ça c'est les indicateurs. Quel est le groupe alimentaire que vous avez consommé au cours des 24 dernières heures? Au cours des 30 derniers jours, quelle est la fréquence nanana? Quelle stratégie de survie? Quel choc de ménage as-tu subi au cours des 12 derniers mois? Et en Swahili, ça donne Nipigo gani ambalo kaya yako limenkubana nalo katika mienzi 12, je sais pas comment on dit, iliyopita. Voilà, c'est mon Swahili, hein. Ça, mon Swahili en tout cas. 12, c'est Kuni Naambili. Ok, merci. Ah voilà, pardon, hein. Donc ensuite, section coping strategy. Donc voilà, vous voyez, il va faire tout le questionnaire comme ça. On est à 3 sur 6. Avez-vous des remarques supplémentaires? Quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage a eu recours à des stratégies de survie? Et donc on a les choices. Donc je vais vous montrer après les choices aussi. On va attendre un peu, désolé, ça prend quelques minutes, mais faut bien que je vous montre tout ça en direct, hein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux éventuellement montrer d'autres choses en attendant, mais quelle heure il est? 19h déjà. Ah, ça passe vite, hein. Merci à vous de rester en tout cas. On arrive au bout.
il a fini cette section-là 4 sur 6. On en est à 5 sur 6. Veuillez préciser l'autre source de revenus principale. Quelles sont les deux principales sources de revenus de votre ménage? Donc là, vous voyez, c'est multiple choice. Questionnaire d'enquête, c'est toujours sur Optibot qui le fait. Non, le questionnaire d'enquête, tu vois, c'est ici. C'est sur OptiGemba. Donc, Optibot, il peut te permettre de te proposer des questions. Tu vois, par exemple, proposer des questions, proposer des choses. Mais pour faire le vrai questionnaire en XLS form, c'est ici. C'est celui-ci qui fait ça. J'ai vraiment séparé les deux parce que sinon ça crée la confusion. Donc on est là avec Optibot. On va, par exemple, tu peux lui demander quelles sont les questions de sécurité alimentaire, etc. Il va te les donner. Et après tu peux aller sur OptiGemba dans le questionnaire pour générer vraiment les choses. C'est automatique. Où vous allez... Alors, je sais pas ce que tu demandes quand tu dis c'est automatique. Là, ici, tu vois, c'est automatique. Là, il est en train de créer le questionnaire de manière automatique depuis tout à l'heure. Ça, tout ça, là, il est en train de... Je lui ai juste demandé. Et là, d'ailleurs, il a terminé. Voilà. Il arrive à la fin. Tu vois, il fait ses dernières vérifications. Voilà. All done. Et donc là, maintenant, tu vois les choices qui sont ici. Là, ça, c'est tous les choices qui sont aussi en Swahili et en français. Et ça, c'est settings. Bon, voilà. Donc on est arrivé au bout. Et donc ici, je peux faire aperçu. Et donc là, en faisant aperçu, je peux voir tout le questionnaire. S'il y a des erreurs, il te le dit. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut exporter. Là, j'exporte. Vous voyez, j'ai exporté baseline. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, je vais sur ODK vérification survey. Donc ça, c'est ODK, Kobo, vous connaissez. Je vais sélectionner mon questionnaire. C'est juste pour vous montrer. Hein. Et vous voyez que il est parfaitement compatible avec Kobo. Ça, c'est ODK, vous connaissez tous ODK. Vous voyez qu'il est parfaitement compatible avec Kobo et ODK. C'est juste pour vous montrer ça. En français et en Swahili. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Et ça vous permet comme ça, on vient de générer combien de questions C'est où déjà 77 questions à peu près. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux faire la collecte de données. Tout simplement. J'ai mon questionnaire, je vais ici, et là je peux faire la collecte de données. Alors, ce que je vous propose, j'aimerais vous proposer quelque chose. Pour faire la collecte de données, on va faire un vrai questionnaire. Mais on va pas s'amuser à remplir là ensemble 77 questions. Déjà que la formation est déjà très longue, ça va durer des heures. C'est un vrai questionnaire. Hein. Vous savez, ça peut prendre 30 minutes de répondre à un questionnaire. Attendez, ici juste, est-ce que j'ai tout présenté? Oui, j'ai déjà tout présenté. Donc, ce que je vous propose, on va faire un vrai questionnaire, mais j'ai préparé un questionnaire. Ici, là, j'ai préparé un questionnaire pour la formation du 16. C'est un questionnaire où les questions qui sont posées ici m'intéressent vraiment d'avoir votre retour. C'est ici, questionnaire. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous partage ce questionnaire, vous le remplissez en direct, et comme ça, on voit ensemble comment on fait pour faire la collecte de données. Et en même temps, pour moi, ça a un vrai intérêt parce que les questions qui sont posées, pour moi, ça a un vrai intérêt. Donc, ici, j'ai généré le questionnaire aujourd'hui, avant la formation. C'est un questionnaire où j'aimerais comprendre un petit peu comment est-ce que vous voyez les choses, etc. Donc, comment je fais pour faire la collecte de données? Je vais dans Data Collection. Et là, je vous montre juste ici, là, sur un truc vierge. Quand c'est vierge, c'est comme ça. Je vais ici dans ma boîte à outils. Ici, dans ma boîte à outils, j'ai une nouvelle collection,
collecte de données, synchroniser ou collaborer. Je clique sur nouvelle collecte. Et là, vous voyez qu'il y a ça qui s'affiche. Donc je peux ici mettre baseline le titre de la collecte et je fais create. En faisant ça, vous voyez qu'ici il m'a créé une collecte de données et il a créé ici certaines informations. Donc je repasse sur mon exercice que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc ici on a, ça c'est le questionnaire qui est sur lequel on travaille. Donc là il y a 0 réponse. Ici je peux remplir le questionnaire directement si je le souhaite. Vous voyez, directement. Je peux partager le lien. Je peux le partager par mail et je peux le partager sur WhatsApp. En cliquant ici, il va vous ouvrir WhatsApp et vous pouvez Hi, please fill this questionnaire form et vous pouvez, voilà. Et ici, vous pouvez inviter des gens à remplir le questionnaire. Donc là, par exemple, si je fais consulting @leque-thomas.com, ça c'est, vous vous souvenez, c'est mon autre compte avec qui j'ai collaboré. Admettons, c'est un énumérateur et je veux qu'il remplisse pour moi le questionnaire. Je lui ai envoyé l'invitation. On va aller voir ça tout de suite. Ici. Là. On attend un peu. Je peux actualiser la page pour déclencher la mise à jour. Et là. Je suis sur le bon compte. Est-ce que je suis sur le bon compte? Ah, je suis pas sur le bon compte. Oui, ça risque pas de fonctionner si je suis pas sur le bon compte. Je m'étais trompé de compte. Je vais sur le bon. Voilà. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez ici, on a l'invitation qui apparaît ici. Forme du 0. Non, c'est pas celui-là. Attendez. J'ai partagé. Ah bah si, c'est celui-là. Oui, c'est bon, c'est celui-là. Pardon. Je confonds un peu, mais on est là. Hein. J'espère que vous arrivez à suivre. Je suis désolé si c'est pas très clair. J'espère que c'est clair pour vous. Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, j'ai partagé forme du 0406 à l'autre là qui s'appelle consulting leque-thomas.com. Lui, il a reçu le forme ici. Je clique. Invitation reçue. Thomas Lequeux vous invite à remplir ce questionnaire. Forme blablabla. Je fais accepter. En faisant accepter ici, vous voyez que là j'ai cette page. Et là je peux faire fil questionnaire. Et là je retrouve le questionnaire que je dois remplir. Donc ça c'est une méthode pour ceux qui ont un compte Opti. Mais je peux aussi, là quand je l'envoie par mail ou par WhatsApp, avec ce lien-là, il n'y a pas besoin de compte Opti. Vous allez le voir tout de suite puisque je vais vous partager le lien dans le chat et vous allez cliquer sur le lien et remplir le questionnaire vous-même. Ça prend, il y a quelques questions seulement. Il y a 4-5 questions. Et vous allez voir en temps réel vos réponses. Donc le questionnaire est anonyme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucune information personnelle qui sont demandées. Le questionnaire est totalement anonyme. Donc vous allez cliquer sur le lien dans le chat et je vais même vous afficher un QR code pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent un QR code, je vais vous afficher ça. Hop, 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 hop. Voilà, c'est là. Vous pouvez scanner le QR code qui est ici, si vous le souhaitez, pour remplir le questionnaire. Donc je compte sur vous pour remplir le questionnaire. Même s'il y a 3-4 réponses, ça suffira. C'est vraiment juste pour l'exemple. Mais sachant que les réponses que vous allez donner, pour moi, elles sont vraiment intéressantes et utiles. Donc c'est pas juste pour l'exercice, c'est aussi si vous voulez me soutenir et m'aider à mieux comprendre certaines choses autour de Opti, eh bien ce questionnaire est là aussi pour ça.
mais il est aussi là pour l'exercice, c'est-à-dire que si personne ne le remplit, on va être un peu embêté. Donc voyons voir déjà, est-ce qu'il y en a qui ont commencé? Voilà, merci à vous. Mais vous voyez que voilà, vos questions sont bien arrivées. Vous avez été 7 à répondre, donc merci beaucoup à vous. Toutes vos réponses sont là, précieusement gardées. Petite parenthèse sécurité, toutes les données sont chiffrées en statique dans ma base de données. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aurait accès à ma base de données, un hacker ou quoi, même si c'est extrêmement difficile, c'est un coffre-fort, mais admettons. Et ben même s'il arrive à pénétrer dans ma base de données, les données sont invisibles, sont illisibles. Donc voilà, on a maintenant nos données, elles sont ici. Et maintenant, je vais donc dans Analyse de données. Et là, regardez bien, ici, je vais dans Dashboard. Et là, je retrouve instantanément l'analyse de mes données qui a été réalisée. Donc, on va regarder ensemble. Bon, vous êtes 100% à avoir accepté. Contexte. Quel est votre rôle actuel dans le secteur? Vous êtes 43% et des managers, 14% et des directeurs coordinateurs. Il y a 14% de autres et 29% de officers. Vous voyez un petit peu la force de Opti? Là, l'analyse est déjà faite, hein. C'est-à-dire que c'est instantané. Il vous donne un dashboard comme ça instantanément. Et là, ici, ici là, vous avez le tableau qui montre un petit peu les données en détail. Et là, le bouton qui est là, regardez bien ce bouton-là. Ce petit bouton-là, c'est un petit bouton magique. Je clique dessus. Donc là, il nous met, voilà, Manager 1000, 43%. Bon, il parle de recrutement, mais... Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? L'application correspond à mes besoins. Quel aspect appréciez-vous particulièrement dans la version gratuite de Opti? Donc là, ici, par exemple, je peux cliquer ici. Les données révèlent une demande en expertise 1000, en expertise technique 1000. Bon, le texte n'est pas encore parfait, mais c'est ça, quoi. Donc, on a tout ça qui est déjà... Et là, ici, en faisant analyser toutes les données, il va analyser toutes les données. Donc ça, je vais prendre le temps de regarder un peu en détail. Moi, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur la dernière étape. La dernière étape, c'est la rédaction du rapport. Donc pour ça, je vais prendre une analyse que j'ai avec beaucoup de données, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si on n'a que quelques données, ça va pas donner un bon résultat. Donc là, vous voyez, j'ai cette base de données là que j'ai récupérée. C'est une multisectorial need assessment qui vient du Soudan. Et donc là, vous voyez, de la même manière, j'ai là, par exemple, là, what is your livelihood, income, activity? Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais on peut changer les graphiques. On peut mettre sous ce format-là, vous pouvez changer les graphiques pour qu'ils aient un autre aspect. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis en forme d'araignée. Donc on peut voir que les activités génératrices de revenus, c'est principalement l'agriculture. Ici, là, le rouge, là, c'est quoi? C'est Camp 6. Camp 6, c'est Other. Daily Labor, c'est plutôt à Sheikh Haroun. Donc voilà. Et donc, vous voyez ici, comme ça, vous avez différents types de graphiques que vous pouvez donc modifier en fonction de comment est-ce que vous voulez que ça apparaisse. Vous voyez, si vous voulez que ça apparaisse comme ça, ou si vous préférez ce format-là, ou celui-ci, vous pouvez changer comme ça. Là, par exemple, est-ce que si je mets ça, ça donne quoi? Ouais, ça donne... Attends, c'était où? C'était en dessous, je pense. Là, ici, pour les first needs, vous voyez, c'est très pratique. On peut voir direct que c'est le cache, le water point qui est en premier. Et là, ici, toujours là j'ai les données.
Ah, et on peut désagréger, hein. Là, j'ai désagrégé par village. Tu vois? Village. Et là, je peux même faire. Et donc, par exemple, si j'ajoute ici, là, je fais un deuxième onglet. Je fais un onglet où je désagrège par village et par genre. Donc là, ça va me donner des tableaux immenses, évidemment. Ça va me donner des tableaux immenses, puisque c'est par village et par genre. Mais ça me permet comme ça d'avoir une précision qui est encore plus fine. Ça c'est pas très joli. Et si je fais ça, ça donne quoi? Ouais, ça donne ça, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc là, j'avais désagrégé par village, et j'ai toutes mes données comme ça, qui sont désagrégées par village, tu vois. Euh, have you been displaced? Donc ça c'est les points là, c'est pour montrer un petit peu, c'est une autre manière de visualiser. Tu vois, par exemple ici là, celui-ci là, il est intéressant. Celui-ci, on peut montrer un peu. Why did you moved? Alors ici, on peut filtrer. Hein. Why did you move? On peut filtrer les choses ici pour aller plus vite. Et donc là, vous voyez que les points sont principalement regroupés ici là, 0%, 100%. Ça permet de voir que bah, quasiment tout le monde a été déplacé because of armed conflict. Because of armed conflict. Et ici, j'ai les détails. Ici, j'ai les détails. On peut voir 100%, 100%. Tout le monde a été déplacé à cause du conflit armé. Et là, ici, j'ai mon petit texte. Les données révèlent une fracture nette entre deux profils de vulnérabilité. D'un côté, 8 villages, Agadi, Akulili, Bout, Bolum, Kamsis, Shekhaoun et Shamar, attribuent 100% de leurs déplacements aux conflits armés, sans aucune mention d'inondation. À l'opposé, Oulu se distingue radicalement avec seulement 77% pour les conflits et 21% pour les inondations. Un écart de 21 points par rapport à la moyenne quasi nulle. Donc là, comme ça, vous avez un texte qui vient analyser les données. Et ici, vous avez des bullet points qui viennent mettre en avant certaines données. Ça, c'est extrêmement pratique. Parce que ce travail-là, ça prend des heures et des heures. Je le sais, je l'ai fait. Et maintenant, ça se fait automatiquement avec Opti. Et vous voyez que, encore une fois, le but, c'est pas de faire le travail à votre place, c'est de vous donner toutes les clés nécessaires pour faire votre travail, pour booster, propulser votre travail et faire de vous les meilleurs dans votre domaine. C'est vraiment ça l'objectif de Opti, c'est vraiment non pas de vous remplacer le travail ou de c'est fait pour vous faciliter, pour vous booster et pour vous donner les capacités et les moyens de faire un travail de qualité en un temps record. Faire de vous, en fait, des experts 1000. C'est ça l'objectif de Opti. C'est vraiment ça. Et vous voyez donc le score de consommation alimentaire aussi, qui s'affiche. Tout ça a été fait automatiquement. Maintenant, dernière étape, le rapport. Et oui, il nous faut un rapport. Donc, ce que je vais faire, ici, j'avais pas de... Si, j'ai des termes de référence dans cette mission-là. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer mon contexte et mes objectifs. Voilà. Et les indicateurs à mesurer, méthodologie. Allez, on prend tout. Donc là, je récupère, ça c'est les TDR que j'avais générés pour cette mission-là en particulier. Donc là, vous avez vu ici, on peut naviguer ici aussi. Hein. C'est pratique ça. Comme ça, je peux aller plus vite. Si je veux aller dans Data Analysis ici directement, je peux, comme ça. Et là, je peux aller donc dans Report Writing. Et on peut le retrouver ici aussi, ici. Et donc là, dans Report Writing, j'ai, ici, c'est notre dernier onglet. On a ici information du projet. Ça, c'est automatique. Vous voyez, il va aller récupérer ça dans la fiche projet. Vous vous souvenez au début quand on avait rempli le bailleur, tout ça là. Eh ben, il n'y a pas besoin de le répéter. Il va aller chercher directement les informations. Comme ça, on gagne du temps. Les informations, elles changent pas. Le bailleur, il n'a pas changé. Le budget, il n'a pas changé. Donc voilà. Le sample size, ça, il va récupérer l'information dans les données collectées. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 781 réponses. Donc, il est allé chercher. Et il y a 781, donc il sait que c'est exactement ce nombre-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un contexte
Peut-être que c'est un peu long. Non, ça va. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré le contexte euh, et les indicateurs et la méthodologie. Alors la méthodologie, je vais peut-être la retirer, c'est peut-être pas utile. Je vais juste laisser les indicateurs et même pas les. On va faire simple, on va faire simple. On va faire simple. On va mettre juste le contexte. Voilà, je mets le contexte et les objectifs ici. L'orientation par rapport à l'analyse. Donc là, je lui dis par exemple, fais un état des lieux des besoins prioritaires par village. Voilà. Et là, ici, il y a 4 styles de rapport. Opérationnel, c'est celui que vous allez utiliser la plupart du temps. Analytical, c'est plus poussé. Il va être opérationnel, il va vous donner des recommandations, il va être plus dans le terrain. Analytical, ça va plus être rechercher des corrélations, ce genre de choses. Moins terrain. Synthétique, c'est un peu comme opérationnel, mais en plus condensé. Et fact-sheet, c'est vraiment genre, on a les chiffres, quelques lignes seulement pour analyser, il n'y a pas vraiment d'analyse. Donc là, on va rester sur opérationnel. Et là, ici, je choisis mon niveau de désagrégation. Donc là, ici, je vais choisir désagréger par village. Et on a aussi la possibilité, si on a mis des indicateurs dans la fiche projet, il va récupérer les indicateurs qu'on avait mis dans notre cadre logique. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'on va mettre des indicateurs dans le cadre logique, on l'a pas fait. Mais là, ici, il va venir récupérer ça automatiquement. Mais là, on l'a pas fait, donc on n'en a pas. C'est pas grave. Donc c'est simplement ça. C'est vraiment juste ça. Hein. Et en fait, il est connecté avec mes données. Donc ici, je clique sur générer. Et là, il va y avoir tout un tas d'étapes. Ça va prendre quelques minutes. Et il va récupérer. Donc là, déjà, il va regarder les données. Et donc là, il va nous dire un petit peu ce qu'il a compris des données, déjà. Donc, cette analyse couvre le profil démographique et socio-économique des populations affectées de l'état du Blue Nile, incluant leur statut de déplacement, leurs moyens de subsistance. Elle évalue leurs besoins prioritaires, ainsi que les accès aux ressources essentielles comme l'eau potable, l'hygiène, l'infrastructure. Enfin, elle mesure la sécurité alimentaire et les stratégies de survie adoptées face à la crise. Donc, il vous fait un petit résumé de ce qu'il a compris de vos données. Et là, il vous propose une structure. Donc, première partie, profil des répondants. Deuxième partie, besoins prioritaires. Troisième partie, accès à l'eau, l'hygiène. Quatrième partie, la sécurité alimentaire. Et là, si vous vous posez la question, mais ça vient d'où là, tout ce truc-là? Bah, tout ça, c'est ce qu'il y avait dans mes données. First needs, vous avez vu tout à l'heure, on a vu ça là dans les données. Donc il a regroupé les choses comme ça. Donc là, par exemple, si je veux pas, si je peux cocher ou décocher des choses. Donc là, ça veut dire qu'il va me faire 1, 2, 3, 4 parties. Et donc, c'est parti. Et donc là, il y a tout un tas de choses qui va se passer. Donc là, par exemple, je veux pas je sais pas si ça vous intéresse que je vous détaille en détail tout ce qui se passe. Mais là, par exemple, là, il est en train de faire donc réflexion, croisement, pertinent. Pertinent, ça veut dire que il va chercher à savoir s'il y a des corrélations qui pourraient exister. Par exemple, si vous dites vous pouvez vouloir croiser par genre ou par statut de déplacement, etc. Et donc, il va, lui, se poser la question, bon, bah voilà ce qu'on me demande, voilà ce que j'ai à disposition, qu'est-ce que je pourrais croiser comme données pour avoir plus d'informations. Donc, là, il est en train d'analyser toutes les données. Vous voyez, what is your livelihood income generative activity? On l'avait vu tout à l'heure là. C'était l'araignée qu'on avait vue. Là, il est en train de reprendre ça pour l'inclure dans son analyse. First need, il reprend les données de first need, il les analyse pour pouvoir les intégrer dans son analyse. Donc là, on va attendre un petit peu, tranquillement. Donc tout ça est basé uniquement sur les données. Il y a aussi, il faut savoir que tous les calculs sont réalisés de manière fiable via le code.
c'est pas l'intelligence artificielle qui calcule, c'est le code. Il y a des calculs mathématiques, c'est une calculatrice en gros qui calcule le code dans mon programme. Donc tous les chiffres, tous les calculs, tous les pourcentages, toutes les moyennes, tout ça, là, c'est pas l'intelligence artificielle qui s'en occupe, c'est des calculs qui sont faits de manière fiable avec du code. Et en fait, il y a même tout un système qui permet de garantir la fiabilité des chiffres cités par l'intelligence artificielle. Comment? Pour chaque nombre, il y a un identifiant. Et à chaque fois que l'intelligence artificielle va citer un nombre, il va coller l'identifiant qui va avec. Et à la fin du processus, la machine, pas l'intelligence artificielle, la machine va regarder tous les chiffres, regarder l'identifiant qui y correspond, va aller chercher dans la base de données, vérifier que le chiffre correspond avec ce que l'IA a cité. Si le chiffre ne correspond pas, il va prendre le chiffre, il va le mettre de côté, il va l'envoyer à l'IA et il va dire regarde, tu as écrit ça alors que c'est faux. Corrige. L'IA corrige. On revérifie. Si c'est bon, c'est bon. Donc il y a vraiment tout ça. Donc là, vous voyez, par exemple, là, parmi les choses qu'il a choisi de croiser, donc là, c'est pas moi qui lui ai dit, hein. Indice de stratégie de survie croisé avec What is your livelihood? Can you return to your original home? Croisé avec Why did you move? Donc vous voyez, là, c'est pas moi qui lui ai dit, hein. C'est lui qui a décidé de se dire, ah, mais attends, ce serait intéressant de savoir pourquoi j'ai déjà oublié ce qu'ils avaient dit. Why did you move croisé avec c'était quoi déjà? Je me rappelle même plus. J'ai lu trop vite et j'ai pas retenu. Donc vous voyez qu'il y a ces deux choses qui avaient été importantes d'être croisées selon lui pour approfondir son analyse et déterminer plus de pertinence dans son analyse. Ça c'est hyper important. Il ne se contente pas seulement de reformuler, il va se poser des questions, il va se dire attends, là il y a ça, donc peut-être que si je creuse cette question-là, alors je vais pouvoir avoir plus d'informations et approfondir mon analyse et mettre des recommandations plus pertinentes, etc. Et là vous voyez que maintenant il est en train de rédiger section par section le rapport. Il est déjà en train de le faire, là vous voyez, on est à la section 3 sur 5, accès à l'eau, l'hygiène, donc le wash. Il est en train d'écrire, il a fini son analyse, il reprend son analyse, et en fonction de son analyse, il va rédiger les choses. Maintenant, c'est la partie 4 sur 5 sur la sécurité alimentaire. Voilà. Et on va avoir la partie 5 sur 5 pour finir. Vulnérabilité intersectionnelle. On a eu un petit souci technique au niveau du son au moment de l'enregistrement de la présentation. Donc voilà, simplement pour vous présenter ce rapport. Vous voyez un petit peu l'aspect qu'il a. Vous pouvez tout modifier. Les graphiques sont dynamiques. Vous pouvez afficher les tableaux. C'est très pratique et vous voyez qu'il a généré vraiment partie par partie tout ce dont on a besoin. Il a approfondi les analyses, il a croisé les données pour vous présenter aussi des recommandations, des conclusions qui sont vraiment pertinentes. On peut donc le télécharger en 3 formats différents, le PDF ou même imprimé, qui permet voilà d'avoir une version vraiment stable. Le HTML, donc le HTML c'est pour garder le dynamisme. C'est pour avoir une version sur laquelle vous pouvez modifier toujours l'aspect des graphiques et garder ce dynamisme. Et enfin le PowerPoint qui est une dernière version, bon bah voilà en format PowerPoint pour avoir tout simplement les choses qui peuvent être modifiées dans un logiciel, dans un autre logiciel. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vous remercie beaucoup pour d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp. Vous pouvez me contacter par mail ou sur leque-thomas.com. Voilà. Merci à toutes et tous et à bientôt. Ciao, bye bye.